Bonjour, je suis Monsieur Foalingue Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 20 intitulé Synthèse de l'école classique. Introduction. Dans les 8 chapitres précédents, nous avons découvert les principaux représentants de l'école classique. Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill. Aujourd'hui, nous allons faire une synthèse de leurs principales idées afin de mieux comprendre les fondements de cette école de pensée. Mais avant de commencer, voici un petit exercice. Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond le mieux à la pensée de l'école classique? A. L'État doit contrôler toute l'économie. B. La liberté économique et la concurrence favorisent la création de richesses. C. Les entreprises ne doivent jamais produire sans l'autorisation de l'État. Selon vous, quelle est la bonne réponse? Gardez cette question en tête. Nous y reviendrons ensemble à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que l'école classique? L'école classique est la première grande école de la pensée économique moderne. Elle se développe à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Ses principaux représentants sont Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill. Tous cherchent à comprendre comment une nation peut produire davantage de richesses et améliorer le niveau de vie de sa population. Nous allons voir maintenant les principales idées de l'école classique. Malgré leurs différences, ces économistes partagent plusieurs idées essentielles. La liberté économique. Ils estiment que les individus et les entreprises doivent pouvoir entreprendre librement. La concurrence. Selon eux, la concurrence favorise l'innovation, améliore la qualité des produits et permet de proposer des prix compétitifs. La propriété privée. Ils considèrent que la propriété privée encourage le travail, l'investissement et la création de richesses. Le commerce international. David Ricardo montre que les échanges entre les pays peuvent être bénéfiques lorsque chacun se spécialise selon ses avantages comparatifs. La production des richesses. Jean-Baptiste Say explique que la production crée les revenus nécessaires au fonctionnement de l'économie. Le progrès économique. John Stuart Mill souligne que la croissance économique doit également profiter à la société grâce à une meilleure répartition des richesses. Passons maintenant à ce titre, les limites de l'école classique. En effet, l'école classique a profondément influencé l'économie moderne. Cependant, plusieurs critiques lui seront adressées. Certains économistes estiment notamment que les marchés ne s'équilibrent pas toujours spontanément
Les crises économiques peuvent durer longtemps. Les inégalités peuvent se développer. L'intervention de l'État peut parfois être nécessaire. Ces critiques donneront naissance à de nouvelles écoles de pensée que nous étudierons prochainement. Correction de l'exercice. Revenons maintenant à notre exercice. Quelle affirmation correspond le mieux à la pensée de l'école classique? La bonne réponse est 2 points. Grand B. La liberté économique et la concurrence favorisent la création de richesses. C'est l'idée centrale défendue par la plupart des économistes classiques. Ils considèrent que la liberté d'entreprise, la concurrence et les échanges constituent les principaux moteurs du développement économique. À retenir, l'école classique est la première grande école de pensée économique moderne. Elle défend la liberté économique, la concurrence et la propriété privée. Elle considère que la production et le commerce favorisent la création de richesses. Ses principaux représentants sont Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste Say et John Stuart Mill. Les idées de l'école classique ont profondément influencé les systèmes économiques modernes. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons réalisé une synthèse de l'école classique et de ses principaux représentants. Nous avons vu que cette école repose sur la liberté économique, la concurrence, la propriété privée et le développement des échanges. À partir du prochain chapitre, nous allons découvrir une nouvelle école de pensée qui a profondément marqué l'histoire économique, les marxistes. Nous commencerons par la vie de l'œuvre de Karl Marx. Abonnez-vous à la chaîne Foaling Loé René pour découvrir le chapitre 21. Karl Marx, sa vie et son œuvre. J'en ai terminé et je vous en remercie.